Nous allons parler aujourd'hui de l'association Femmes Cancer Santé. Nous allons surtout parler de cancer et de dépistage. L'association Femmes Cancer Santé est née le 25 novembre de cette année, donc 2018, très jeune association, de la volonté de Béninoises et Béninois vivant en France. Cet après-midi, il y avait des présents. On était au nombre de 15, peut-être pas beaucoup, mais c'était déjà ça. On était 15. Il y avait des absents excusés, plus nombreux que les présents. En 4 heures de réunion, nous avons pu adopter les statuts de l'association. Nous avons pu élire un conseil d'administration de 9 membres, parmi les présents bien sûr, et un bureau de 5 membres que je vais vous présenter, dont je suis le président René Adelacour, le vice-président. Il faut qu'on applaudisse le président. Le vice-président Germain de Souza, la secrétaire Diane Eyemi, on n'a pas pu la venir. Alors, le secrétaire adjoint Hugues Kouyami et le trésorier, ça c'est le nerf de la guerre, Apiti Gilles. Donc, nous avons pensé qu'il serait bien de toute façon, vu que notre champ d'action est au Bénin, d'avoir une section locale où de toute façon, d'agréger des adhésions. Je place ici une cellule aux USA Canada aussi. On a des adhésions de ce côté, des demandes aussi de ce côté. Les objectifs de l'association, comme je vous ai dit, le champ d'action, c'est le Bénin. Donc, nous n'avons pas d'action en France, nous avons des actions au Bénin. C'est les cancers féminins. Alors, les cancers féminins, c'est une définition un peu biaisée des fois. C'est en fait les cancers, nous le définissons, nous, comme des cancers que les femmes ne partagent pas avec les hommes. Donc, à savoir, le cancer des seins, bien que les hommes souffrent aussi de cancer de seins, 3% à peu près, cancer du col de l'utérus, cancer des ovaires, cancer de la vulve, cancer du vagin, cancer des trompes, cancer des ovaires, j'ai dit. Alors, donc sur ces cancers, nous allons axer nos actions plutôt sur le dépistage. Le dépistage, pourquoi le dépistage? On verra par la suite que c'est très important, et surtout pour des pays qui ne sont pas dotés de moyens de traitement. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc faire du dépistage, de l'accompagnement des patientes, donc les orienter dans la prise en charge. Nous ne faisons pas de traitement. Même s'il y a des médecins dans l'association ne fait pas de traitement. L'association ne traite pas. L'association n'a pas pour but d'avoir un agrément d'opération de chirurgie ou de cancérologie. Donc nous laissons, si on peut le dire, nos étiquettes, nos casquettes de médecins de côté. Alors, nous allons parler de chiffres. Pourquoi ça nous préoccupe? Alors, selon l'OMS, l'incidence du cancer de sein, essentiellement, est plus élevée. Pourquoi je parle du sein d'abord? Parce que c'est le cancer le plus fréquent, le cancer féminin le plus fréquent. C'est pour ça qu'on va commencer par le sein. Donc, l'OMS dit que l'incidence est plus élevée dans les pays développés. Donc, en Europe, on recrute plus de cas de cancer de sein.
Là où le bas blesse, c'est que la mortalité est plus élevée dans les pays sous-développés. En France, une femme sur 9 en âge de procréer ou en ménopause sera concernée par le cancer du sein. Il y a eu 2 grandes périodes en France, de 1985 à 2000, où on a noté, dans les statistiques, on a noté un doublement de l'incidence et de la mortalité. Pas cancer de sein, mais depuis 2005, l'incidence est stable. Donc, par année, on n'en recrute pas plus. On doit être à peu près à 53 000 cas en France. Par contre, la mortalité est en baisse constante. Tous les ans, on constate que la mortalité par cancer de sein diminue. Pour revenir encore à notre dépistage. Donc, c'est les actions avant la maladie qui font que l'incidence reste stable et l'autre partie, la mortalité qui reste constante, c'est les moyens mis dans le traitement des quelques cas, 53 000 quand même, traités. L'OMS nous apprend aussi que la survie, donc quand on va parler de survie dans les normes internationales, c'est à 5 ans. Donc la survie à 5 ans dans les pays développés est à 85%. Donc si on reprend le problème autrement, c'est que sur 10 femmes traitées pour cancer de sein, on va avoir quand même 8,5, disons 8, qui vont guérir, enfin qui vont survivre jusqu'à 5 ans. Dans les pays à revenus intermédiaires, on passe déjà à 60%. C'est beaucoup. On perd 25%. Et quand on va passer aux pays à bas revenus, comme le Bénin, on va être à 40% de survie. Mais dans ce groupe des pays à bas revenus, c'est un ensemble un peu disparate. Parce que ça concerne aussi bien le Bénin que le Lesotho, que d'autres pays, enfin, que l'Inde aussi, qui peut être considéré comme pays à bas revenus. Alors, on va passer de 85 à 60 à 40, parce que dans ces pays à bas revenus, on va pas avoir de diagnostic précoce. Les cancers vont être découverts à des stades avancés. Il n'y a pratiquement pas de traitement en dehors de la chirurgie. En ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, en France, on reste à 3000 cas par an. Donc, c'est déjà une autre proportion, avec cependant 1100 décès par an. Mais les 1100 décès ne sont pas forcément parmi les 3000 cas recrutés dans l'année. C'est certainement d'autres, enfin, les cas des années précédentes aussi qui décèdent sur l'année où les statistiques ont été tenues. La survie par contre du cancer du col de l'utérus est à 68%, était à 68% dans les années 2010, en 2010 exactement, et est passée à 62% en 2017. 2017, c'est très récent pour pouvoir s'expliquer pourquoi le taux de survie a baissé. Si le taux de survie baisse, c'est que forcément il y a plus de décès. Je ne sais pas si vous voyez, si vous faites la corrélation. Donc, ça, on ne s'explique pas pourquoi on est passé de 68 à 62%. Ce qui nous amène encore à penser que si même dans ces pays développés, le taux de survie baisse, c'est qu'il vaudrait mieux que ça ne nous arrive pas à nous ici qui n'avons pas les moyens que ces gens-là ont. Dans le cancer du col de l'utérus, on va avoir un facteur de risque très important, c'est l'HPV, le virus du papillome humain. Bon, enfin, le sigle anglais dit Human Papilloma Virus, dont on va avoir plusieurs types, les non-oncogènes et les oncogènes. Les non-oncogènes qui vont donner les condylomes plans, les non-oncogènes qui vont donner les condylomes acuminés, et les oncogènes qui vont donner les condylomes plans qui vont se transformer en cancer par la suite. Dans 70% de cancers
du col de l'utérus, on retrouve ce virus, en fait, ces sérotypes. 80% des femmes sont infectées dans la première année du rapport sexuel. Ça, c'est très important parce qu'on va revenir là-dessus par la suite. Donc, pendant la première année de rapport sexuel, 80% des femmes seront infectées. La grande majorité des femmes infectées va éliminer le virus. Donc, on aura une élimination dans 90% des cas. Et il y aura 10% qui ne vont pas pouvoir réprimer le cancer, le virus. Et c'est dans ces 10%-là qu'on aura majoritairement celles qui vont développer plus tard le cancer du col de l'utérus. Donc ça va être aussi important dans le dépistage par la suite. Alors, nous revenons au Bénin. On a parlé des chiffres en Europe, en France. Qu'est-ce qu'on apprend au Bénin? Au Bénin, les derniers tests que nous avons sont celles de 2016. Et sur ces thèses, on a l'Okosu. L'Okosu, sous la surveillance, sous la maîtrise du professeur Perrin, nous apprend que les cancers du sein représentent 65% des cancers gynécologiques. 65%. Que l'âge moyen de ces cancers, sur l'étude, sur la période qu'ils ont étudiée, est de 48 ans. L'âge moyen, 48 ans. Et que d'emblée, on va se retrouver avec une tumeur de stade 3. Donc, forcément, on va être déjà avec une tumeur. Donc, qui se palpe, qui ne passe pas inaperçu et qui certainement n'est plus locale. Une autre thèse de Arif Aguemon, sous la direction du professeur Lokosu, reprend un peu ce que dit le professeur Perrin, mais nous dit que 80% des diagnostics sont faits au stade de tumeur, directement, d'emblée. Or, nous savons, enfin, je vous apprends, pour ceux qui ne le savent pas, que 1 cm dans un sein, c'est déjà beaucoup. 1 cm dans un sein, c'est déjà beaucoup. Axel Atolou, avec le professeur Oloritowe, nous ramène à une suivi de 36 mois. Rappelez-vous que dans les pays développés, quand on parle de survie, c'est 5 ans. Là, on est à 36 mois. Donc, au bout de 36 mois, c'est bon. Et après quoi, 85% de chimiothérapie, ceux qui ont pu bénéficier de la chimiothérapie, ou ici, ou en évacuation en France, ou au Ghana, ou au Nigeria, je ne sais plus. 85% de chimiothérapie, 45% de chirurgie. Donc, il y a 55% à peu près qui n'ont même pas pu être opérés. La plupart n'ont pas pu avoir de bilan d'extension, ou qu'elles n'avaient pas le moyen de se l'offrir, ou que simplement, et souvent, le bilan d'extension n'est pas complet au Bénin. Au Togo, on peut rattraper une partie du bilan, l'IRM, et puis on va s'arrêter là. Alors, la même étude, ces mêmes thèses, nous parle du cancer du col de l'utérus, très peu d'études récentes. Il y a une étude très édifiante, celle de Adanho, sous la maîtrise de Bayan et de Rubati, qui était à l'époque MCA. Donc, cette étude a été menée au centre hospitalier de Porto-Novo, Ouémé. Donc, à l'hôpital de Porto-Novo, cette étude ne s'est pas préoccupée des patientes. Elle s'est préoccupée de savoir, de faire l'état des connaissances au niveau du personnel soignant, mais du personnel soignant les femmes. Donc,
de l'aide-soignante jusqu'au médecin, en ce moment-là, il y avait un CHU là-bas, il me semble. Donc, cette étude a été faite et le chiffre qui m'intéresse dans cette étude, c'est les 23% de dépistage. Les 23% de dépistage concernent, dans ce personnel, surtout le groupe qui sont, il n'y a que 23% qui se dépiste elle-même ou qui fait dépister son épouse. 23%. Donc, pour des sachants, pour des gens qui sont amenés à proposer ce dépistage. C'est un peu. Alors, je me suis amusé aussi à faire, pas des statistiques fiables, mais à interroger un peu sur place chacun de nous dans sa consultation, combien il en fait de dépistage. On est autour de 5%, en dehors du centre départemental de Ouémé, voilà. Donc on est autour de 5% de dépistage. De 20% pour le personnel soignant, on passe à 5%. Enfin, Todinou Boniface, sous la direction du professeur Perrin, insiste sur le diagnostic précoce et le dépistage. Alors, avant d'aborder le dépistage, nous allons parler du parcours de cancer au Bénin. Bon, on a dit que le diagnostic est tardif. Difficulté du bilan d'extension, le plus souvent chirurgie et après la chirurgie. Après la chirurgie, plus grand chose sur place. Celles qui peuvent bénéficier de l'évacuation sanitaire, au bout de quel délai vont bénéficier de l'évacuation sanitaire? Les autres vont rester en chimiothérapie sur place ici, ou aller au Ghana, ou encore aller au Nigeria. À quel prix pour la patiente? Souvent, elle va arrêter de travailler. Si elle est à la fonction publique, les salaires vont continuer à tomber. Si elle n'est pas à la fonction publique, puisqu'elle ne travaille pas, elle n'a plus de salaire. Le coût pour la famille, on va se relayer. Il y aura quelqu'un à l'hôpital jour et nuit avec. Donc cette personne ne va pas travailler non plus, ou ces personnes ne vont plus travailler non plus. Le coût psychologique, n'en parlons plus. Le coût pour la société. Le coût pour la société, c'est ce que déjà l'absentéisme des uns et des autres va entraîner. Et si cette personne-là est fonctionnaire, de toute façon, la prise en charge se fait sur les deniers de tout le monde. Il ne faut pas se leurrer. Après, on a parlé de choses matérielles. La survie est à 36 mois, on a dit. Des fois, ça se prolonge. La vie après le cancer. Donc, c'est la mastectomie. Donc, on a enlevé le sein. Avec tout ce que ça peut impliquer dans un couple ou dans la psychologie de cette femme. Ou qu'on a enlevé le col aussi. Et l'utérus, des fois, avec, souvent. On va revenir au dépistage. Alors, on a parlé de cancer féminin. Le dépistage de la vulve, du vagin, des trompes et des ovaires aussi n'existe pratiquement pas. On va revenir, mention spéciale quand même pour les ovaires, où on va avoir actuellement le score ROMA, d'accord, qui va associer deux marqueurs sériques, deux marqueurs tumoraux, pour nous donner un score, pour nous dire s'il y a un risque qu'on développe, que cette patiente développe un cancer des ovaires par la suite ou non. Bon, c'est encore très expérimental. Les seins.
On va parler du dépistage dans le cancer des seins. Alors,